All the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell. Bonjour à tous. Salut tout le On monde. se retrouve aujourd'hui pour la vidéo foire et questions de notre dernier voyage au Japon qui a eu lieu en septembre 2024. Et donc là, on est sur la... Ah non, j'allais dire la dernière vidéo. C'est l'avant-dernière vidéo concernant le Japon parce que dimanche prochain à 10h30 sort le haul avec le reste de nos affaires du Japon. Donc allez voir les vidéos déjà si vous ne les avez pas vues. On en a sorti une du coup de tous nos achats concernant uniquement le merch Disney et une autre avec tous nos achats concernant Pokémon. Voilà. Et du coup, dimanche prochain, c'est tout le reste, ce qui rentrait pas dans Disney ou Pokémon. Voilà. Mais en soi, on n'a pas acheté beaucoup. Mais c'est vrai que comme il y a eu un peu de choses Pokémon et un peu de choses Disney, on a splitté comme ça, c'est plus propre. Et si vous aimez pas Pokémon, vous n'allez pas voir Pokémon. Si vous aimez pas Disney, vous n'allez pas voir Disney. C'est mieux pour tout le monde. Comment on peut pas aimer Disney et Pokémon? Bah ça se peut, chacun ses goûts. Du coup, l'avant-dernière vidéo sur le Japon. Du coup, c'est la foire aux questions. Je reprends les petites questions. On vous les a posées sur Insta. C'est vrai qu'on pose toujours que sur Insta. De toute façon, Facebook, on l'oublie. Facebook, oui. Encore une fois, ne nous faites pas des messages sur Messenger, hein, parce que on n'y répondra pas. On n'y va pas. Mais vraiment, c'est pas qu'on veut pas répondre, c'est qu'on n'y va pas. Donc, on publie les vidéos oui. quand elles sortent je sais sur pas, Facebook. ouais, je pense que c'est juste par habitude parce que mais c'est tout. Sinon, on s'occupe pas de Facebook et YouTube. Comment on fait pour poser une question sur YouTube? C'est possible ça? Oui, en commentaire sous une vidéo. Non, mais sinon, c'est possible d'ouvrir un encart. Il y a un truc. Certainement, mais je ne sais pas. Bon, sachez que quand vous avez des questions sur les voyages, on ouvre une foire aux questions sur Insta. Alors, j'ai lu toutes les questions déjà pour savoir, pour me faire un peu une idée. Il y en a plein auxquelles on va pas répondre. Parce que, encore une fois, du coup, on veut les questions que sur notre voyage qu'on a fait. Et quand il y en a qui vous posent des questions, mais qui ne font pas partie, par exemple, de notre voyage, ou qu'on n'a pas été concerné par notre voyage directement, bah, j'ai pas envie d'aller prendre du temps pour aller chercher moi l'information pour vous la donner parce que ça vous pouvez le faire en fait. Et pareil quand on a déjà tout dit, enfin on y reviendra, mais quand on a déjà tout dit en vidéo que vous nous reposez la question, non, allez voir la vidéo, voilà. Donc il y en a, ça va passer très rapidement. Enfin c'est agressif ce que je dis? Non, ça va. C'est peut-être ma manière, mais non, je prends pas mal, hein. Mais je parle toujours comme ça, hein. Donc voilà, il n'y a pas de mal. Bon, on y reviendra. Alors, voilà, alors, c'est parfait. Ce n'est absolument. Alors, je vais pas dire les noms parce que je sais pas si les gens veulent que. Je vais pas les dire, je les dis jamais en fait. C'est pas du tout contre toi, mais pas du tout. Mais c'est un très bon exemple de la première question. C'est combien coûte l'avion pour aller là-bas? Y a-t-il des directs? Merci. Alors, ceux qui ne nous connaissent pas encore, dans toutes les vidéos qu'on fait de voyage, on dit tout. Mais tout, c'est-à-dire le prix de l'avion, quand on a réservé, le nom des hôtels, le prix des hôtels par nuit, ce qu'on mange, le prix des plats, le nom des plats, tout. Donc ça nous prend déjà en fait un temps fou en amont. C'est nous qui voulons le faire, hein, bien évidemment, parce qu'on a toujours dit le jour où on voudra plus le faire, on arrêtera. Hein. Mais ça nous fait plaisir de vous partager ça pour vous aider pour d'éventuels voyages, et puis par curiosité aussi, parce que moi je sais que quand je regarde des vidéos YouTube, j'adore tout savoir. J'adore voir les plats des gens, j'adore voir le prix de ça, le prix de ça, le prix de ça. Et quand c'est pas dit, ça me frustre, et plein de fois c'est pas dit. Donc je vous dis tout déjà dans les vidéos, mais faut pas croire, vous voyez quand vous regardez une vidéo et que vous voyez le plat et qu'on vous dit le nom. Ça nous prend beaucoup de temps parce que non seulement je dois photographier la carte pour avoir le nom du plat pour m'en souvenir, pour avoir le prix. Ensuite, on fait la conversion. Quand les plats arrivent, on prend en photo, pour moi, pour avoir un petit souvenir de mon voyage quand même. Ils vous présentent sur Insta et je représente en GoPro. Donc, ça nous prend du temps. Et j'ai pas envie, moi, de retourner, voir mes vidéos ou mes fiches pour vous donner une info qu'on vous a déjà donnée. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, il n'y a rien de méchant, mais en fait, quand c'est déjà dit, on va pas le redire et reprendre du temps pour aller nous chercher l'info qu'on a déjà partagée. Enfin, je trouve ça correct en fait. Là, par exemple... faut qu'il y ait du... Enfin, donnant quoi. Si on prend déjà beaucoup de temps pour vous donner les infos, allez chercher l'info un minimum. C'est tout. Et donc là, exactement, l'avion, on dit toujours les prix. Et en plus, c'est dans la première vidéo. Mais t'as posé la question? Oui, je l'ai dit. Quand c'est pas dans la première vidéo, regardez la deuxième, parce que des fois c'est vrai que les jours de voyage, des fois on est fatigué, j'oublie et je le dis. Mais c'est toujours dit, toujours dit. Si c'est pas la première vidéo pour l'avion, ça sera la deuxième. Et y a-t-il des directs? En fait, il y a juste à regarder la vidéo et tu vas savoir si c'est direct. Parce que de toute façon, on filme tout. Donc s'il y a une escale, on va vous le dire, on va vous montrer l'escale. Si on vous montre pas d'escale, c'est que c'était direct. Voilà. Suivant. Comment gérer la foule dans les parcs et quelle est la meilleure période pour partir? Alors, la meilleure
Alors je comprends pas comment gérer la foule dans les parcs. Dans les parcs Disney, genre comment gérer la foule? Peut-être On va. bien organiser sa journée pour éviter trop de queues ou trop de monde. Ah bah Même tu si vas à au l'ouverture. Japon, Au Japon, même les à Japonais l'ouverture, font la en fait. file très tôt en avance. Alors attention, vous allez voir une foule énorme, mais une fois que les parcs ouvrent, c'est très fluide, ça avance très vite. Faut pas avoir peur de la foule dans mais ce sens-là. il faut déjà se dire qu'est-ce que je veux faire. Mais nous, en fait, à chaque fois, on tombait bien parce qu'on tombait encore quand il y avait les quelques fast-pass gratuits. Donc, on savait faire des attractions comme ça en disant que prenant un fast-pass et après en faisant la queue pour une attraction et en reprenant un fast-pass. Bon, le dernier exemple d'où on est parti au Japon, c'est pas un bon exemple dans le sens où on a un peu squatté Fantasy Springs. Vous voyez? Donc, on n'a Mais pas trop... de notre expérience, Oui. c'est vrai qu'il y a toujours du monde, il y a toujours Oui. de l'attente On a toujours dans eu les du monde. parcs japonais. Mais on a toujours fait quelques attractions Ouais. grâce au fast-pass gratuit. Donc là, on va pas savoir vraiment te dire comment bien la gérer. Mais la foule, de toute façon, même s'il y a de la foule, t'inquiète pas, c'est les Japonais, ils sont... Donc je vais reprendre Ils sont bien, l'argument ils sont d'Isa sympas. pour Disney World, levez-vous tôt. Non mais pour le Japon, ouais, vaut mieux y être en avance. Hein. Sauf si vous prévoyez d'y faire une semaine. Mais bon, je pense pas. Mais non, faut y être en avance. Et 45 minutes avant l'ouverture des packs, c'est pas de trop. Voilà. Sauf si vous logez en hôtel Disney et que vous pouvez rentrer en avance dans le parc. Nous, la dernière fois, on s'est pointé une demi-heure ou 20 minutes avant. Oui. Et voilà. Mais si vous les avez pas, allez-y un peu en avance quand même. La période pour La meilleure période pour partir, bah en fait, nous, encore une fois, tout ce qu'on va vous dire là, c'est notre expérience, mais nos goûts à nous, nos préférences à nous. Peut-être que vous n'allez pas du tout adhérer, il vaut mieux pas que vous preniez nos avis en compte, parce que ce sont des choix personnels. Mais moi, c'est quand même pendant la période des Sakura. Par rapport au temps, en fait, il fait ultra bon. Oui. Octobre, novembre, il fait bon aussi, il fait doux. Mais septembre, c'est vrai que là, on a eu chaud. Ouais, il faisait trop chaud. Et Et humide. après peut-être, le premier voyage qu'on a fait, c'était un peu avant la floraison. Donc c'était en mars. Il faisait ultra bon à Tokyo. On était en t-shirt. Il n'y avait pas trop de monde. Non. C'était terrible. Mais de toute façon, j'ai l'impression que maintenant... Après, c'était en 2016, donc il y avait déjà moins de monde. Voilà. Et en fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense que là, n'importe quelle période que vous allez prendre, il y aura du monde au Japon. Le Japon, Je crois que maintenant, c'est bourré de monde. Une destination où tout le monde veut aller Ouais, et où ouais. beaucoup de gens vont maintenant. Ouais, donc voilà. Mais par rapport au temps, nous, mars, avril, c'était très bien. Mais, ouais. Mais c'est vrai qu'après, il fait... Bref. En fait, c'est printemps, automne. Voilà, Ouais. je pense que c'est les mieux. Mais bon, on a fait aussi Noël, c'était joli, hein. Oui, mais c'est vrai que Ouais, mais nous, nos t-shirt non plus, préférences, là. non. Ouais, nous, on préfère quand même être un peu en t-shirt, Ouais. c'est plus à l'aise. Mais alors, pas quand il fait trop chaud, parce que vous vous souvenez de mes transpirations au ventre, j'en Oui, avais c'est ça. marre, je me C'est que sentais septembre, sale, c'était mais trop chaud et sale. humide, donc... Ouais, mais les années, en tout cas, où nous, on y va. Peut-être que vous allez aller en septembre, il va faire super froid. Mais c'est vrai, la météo, maintenant, on la contrôle plus trop, hein. Il n'y a plus trop de... Non, bon. Ça part un peu en cacahuète. Alors, ensuite, coucou, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer pour vous sur place? Déplacements, autres, merci. Alors, pour ce voyage-là, les déplacements, non pas vraiment, parce qu'on n'en a pas trop fait, hein. On a vraiment squatté Tokyo. Sinon, les autres fois, c'est vrai que avec les valises et qu'on fait beaucoup de changements parce qu'on bouge partout, des fois, c'est pas évident. Mais est-ce que c'est galère? Non, pas trop. Là, en fait, moi, ce que j'ai le plus galéré, c'était pour avoir les tickets au Fantasy Hotel ou Disney Springs Hotel. C'était le plus dur parce que comme on a prévu le voyage pas longtemps en avance, eh ben, j'ai galéré pour avoir des tickets. Alors, Ah mais non, sur place, qui est le plus... gérer sur place. bah, sur place, pas grand-chose. Bah rien hein, en fait, pas ouais grand-chose. non, sur place... Allez, à la limite, mais c'est pas spécifique à ce voyage. C'était au voyage précédent ou encore même dans le tout premier voyage que l'on a fait. Comme on voyageait beaucoup au Shinkansen, ce qui est compliqué, c'est nos valises sont très grandes. Ah bah c'est pas vrai alors pour le premier voyage, on les prenait pas. Ah, On ben, utilisait Takyo-bin là ou oui, je sais plus mais quoi pour les rappelle-toi, ils ont pas transports. voulu la prendre parce qu'elle dépassait Non, d'un pas au centimètre. premier voyage, c'est faux, c'était pour Fukuoka, donc c'était le deuxième. Ah ouais? Ouais, sûr, c'était à Fukuoka, Ok. ils les ont pas prises. Alors c'était le troisième. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas le premier. Bref, des fois, les valises, effectivement, Peu importe, c'est que ce soit le encombrant. premier ou le troisième, la C'est un valise peu c'est encombrant. encombrant, ça prend du temps. Et moi d'ailleurs, j'avais calé une valise dans le Shinkansen. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que avant, on pouvait garder nos valises et tout avec nous. Maintenant, en fait, quand vous en avez des grosses, vous devez le préciser et donc vous avez des places attribuées exprès pour ceux qui ont des grosses Oui. valises. Vous voyez? Et apparemment, si on prend pas ces places-là, vous avez une amende. Voilà. Bah, nous, c'est vrai que là, on a toujours eu de la place.
Oui, mais sauf une fois où j'ai ouais. dû la mettre. Ouais, après, c'est nous, on n'a qu'à voyager plus léger. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, aller au Japon et avoir juste une valise cabine, c'est chaud quand même. Oui, mais c'était la question, qu'est-ce qui était le plus dur Ouais. à gérer? Non, bah ouais, mais C'était c'est une vraiment valise, histoire en fait. de dire un truc Mais à parce que part ça, sinon. À part ça, honnêtement, le Japon est un pays très facile en Ouais. fait. Vraiment très facile. Ensuite, le tarif approximatif pour deux pour ce voyage, s'il vous plaît. Bah alors là, encore une fois, en fait, Bah, t'as écoute, juste à regarder calculer. toutes les vidéos, une par une, et tu additionnes. Quand on dit le prix de l'avion, tu le prends. Quand on dit le prix de cet hôtel-là, tu le prends. Le prix du plat, parce que là, en fait, on Après, n'en tout sait le- rien, et ouais, j'ai pas envie et d'aller puis, regarder c'est nos nos hôtels vidéos. à nous là. Où Oui, on en s'est plus. fait un peu plaisir En aussi. plus. Donc, Là, je saurais même pas te dire parce que du coup, il date maintenant de quelques mois quand même. Et voilà, mais il faut juste regarder les vidéos et tout additionner. Voilà, à part peut-être un ou deux trucs qu'on n'aurait pas dit, mais sinon on dit tout. Vous voyez, même quand on a fait les teamlapse, on vous dit le prix. Donc vous avez juste en fait à additionner. Donc là, je vais pas aller regarder les vidéos pour tout additionner, clairement. Voilà. Bah encore une fois, bonjour, si on peut avoir le nom des hôtels, car j'ai pas su l'écrire, merci beaucoup. Ouais, mais du coup non, bah retourne-y. Avouez, c'est pas à nous de retourner, d'ouvrir nos bouquins ou de regarder nos vidéos pour reprendre note et vous les dire. Enfin, c'est à votre disposition, donc en plus, non, on en a je le fait. ferai pas. À ce voyage, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop d'hôtels. Non, en mais plus, il y en a pas tout, on en a beaucoup. fait beaucoup des hôtels. Donc, se rappeler de chaque hôtel, chaque nom, non, c'est Non, compliqué. et puis même ça a été dit, donc même si je m'en souvenais là par cœur, je les dirais même pas, par principe, c'est dit, on prend du temps en amont, encore une fois, mais on le veut bien, encore une fois, je le répète, hein, personne nous oblige à le faire, Oui, ne mais prenez donc on ça veut pas que mal, ça hein, soit c'est juste redondant que, en voilà, fait. c'est- Vous avez l'info à disposition, allez la chercher. Hormis Tokyo, Osaka et Kyoto, quelle autre ville nous conseillez-vous de visiter, s'il vous plaît? Alors, Hiroshima et son Miyajima. île de Miyajima, Ouais. juste à côté. Miyajima, franchement, faites-là, c'est magnifique. Et si vous avez le budget, restez-y une nuit. Vraiment, restez-y une nuit parce que tous les touristes partent et c'est génial. Vous avez un l'île village pour vous. pour vous seul. Quoi. Ouais, et le matin, du coup, levez-vous tôt, vous profitez de l'île sans personne. Enfin, qu'avec les quelques résidents et les gens des hôtels. Et les Mais dingues. c'est vide. C'est génial. Miyajima, c'est génial d'y passer une nuit. Ouais. Nara, c'est sympa aussi. Ouais. Mais- Si vous... Oui, c'est sympa, Ouais. Nara. Oui, Parce qu'il n'y a pas que le parc. Hein. Non. On a été dans la Ouais. ville, c'est sympa aussi, Bah, Nara. c'est vrai que c'est plus sympa en dehors du parc, en fait. Mais si c'est une première fois, Oui, non, faut aller au parc. forcément, oui. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que quand c'est une première fois, bah, en fait, tous les trucs à touristes, c'est normal, et nous, c'est ce qu'on a fait. Oui. Après, j'ai beaucoup aimé, moi, Okaku Onsen, Kokaku Kogatsu. Onsen, Kogatsu. la petite ville où on a galéré parce que c'était plein de petits changements, vous saviez, où il y avait tous les onsen, où on est passé une nuit ou 2 nuits, juste avant de C'est partir. une nuit, non Une nuit ou 2 nuits, où il y avait tous les onsen et que ça sentait les œufs pourris. Non, c'était le soufre. Bah oui, c'était le soufre. Mais ça c'était génial. Parce que Toi, ça, du t'as coup, il y aimé, avait toi, hein. que des Japonais. Et ça, l'a beaucoup Ouais, aimé. que des Japonais, des touristes japonais et tout. Oui, parce J'ai que c'est adoré. pas très touristique pour. Non, les gens nous. n'y vont pas. Et Donc, puis c'est galère en fait à y aller en transport. Faut Ah faire ouais, des ça, changements. ouais, c'est Donc je pense que ça compliqué. freine les gens. Mais celle-là, j'ai adoré. Quoi d'autre avec Kanazawa. Ouais. J'ai pas trop de souvenirs moi de celle-là parce qu'on l'a fait en 2016. Je me souviens juste que le château il était pourri. Enfin, il y avait... En fait, les châteaux au Japon, il y a rien dedans. Ils sont voilà. vides, ils sont Il y a vides. rien. C'est Après, pas genre comme si vous alliez visiter Versailles. nous, on a fait Fukuoka, on a fait Nagasaki. Alors, ceux-là, peut-être qu'on les conseillerait pas. Bah, ça dépend. Si vous adorez l'histoire, culturellement, ben, les musées, ils sont à faire. Presque toutes les villes au Japon ont un petit quelque chose. Certains en ont plus. Par exemple, Kyoto, bah oui, il y a beaucoup plus Ouais. à voir. Moi, je préfère Kyoto à Osaka, par exemple. Ah ouais, moi aussi. C'est Ouais, moi totalement différent, par contre. L'ambiance est totalement différente. Une autre ville, là? Non, en fait, c'est vraiment Miyajima, donc il nous est... Moi, Fukuoka, j'ai pas trop adhéré. On avait passé une semaine. J'ai pas T'as accroché pas- plus que ça, non. On était tombé pendant le festival, donc c'était génial, hein, mais c'était long. Ça défilait pendant 6-7 heures, on était assis par terre. Ouais, on s'est dit, mais c'est C'est long, ultra hein. long. Sapporo n'a pas non plus eu coup de cœur. Hein. Non, On n'a pas eu non, coup de cœur non pour Sapporo. plus. Non, voilà. Non, c'est Voilà, vraiment si Miyajima, vous en avez fait, un déjà peu, qui nous... Ouais. Alors, pas de question. Merci de nous partager votre séjour à chaque fois. Mais de rien. À vos séjours, pardon. Est-ce qu'il y a eu des déceptions dans le séjour? Lieu, logement, temps, visite. On parle de ce voyage. Hein. Alors oui, moi j'ai eu 2 déceptions. Ah bah vas-y, dis-les. Première déception, Moi je cherche. je pense qu'en fait on s'est un peu Ah oui. ennuyé. Ah, je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude Ennuyé, de hein. bouger. Oui, oui, vraiment avec des guillemets. Ouais, ouais. Parce qu'on a On peut pas tellement, s'ennuyer à Tokyo en soi. on a tellement l'habitude de bouger que là, rester trop longtemps sur Tokyo, eh ben, ça m'a un peu manqué de partir en Shinkansen voir un autre endroit.
Ah, moi Mais aussi. attention, Tokyo c'est très bien, on peut rester très longtemps. C'est juste que nous, c'est notre 5e voyage, si je dis pas de bêtises. Tac, Ah, oui. Et on est resté là plus sur Tokyo, Ouais. justement. Mais après, c'était le Mais en but. fait, c'était hein, le but du voyage, ouais, juste de de se poser en fait. partir de chez nous et Mais se c'était poser cool 10 jours d'aller à quelque part. Yokohama par exemple. Ça nous a aussi. Ouais, c'est vrai, c'était chouette. Ouais. C'était chouette, Yokohama. Et donc, ça Mais nous pareil que toi, en bouge un fait, peu la plus. même déception. Moi qui adore bouger, je me dis, bah ça va, c'est pas grave, c'est Tokyo, ça va être cool. Mais Tokyo, on adore. Hein. On adore vraiment cette capitale. Vraiment gros coup de cœur. Mais ouais, enfin, ouais, moi aussi. Enfin, surtout moi, en fait. À la fin, je dis, ouah, déjà au bout de 4 jours, je dis, ouah, il faut bouger. Hein. Ouais, vraiment, vraiment. Et Ouais. Logement, déception de logement. Voilà. Ah ouais? Ouais, déception du logement du Metropolitan. Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, 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 le dernier qu'on a fait. Ouais. En comparaison, le Prince Hotel était mis 10 fois mieux. Ouais. Ouais, je suis d'accord, Métropolitaine. Après, c'est quand même un bon hôtel. Mais par rapport au standing qui se veut, c'est un peu décevant. Ouais, le déjeuner, il est éclaté au sol. C'est Non, le déjeuner, ne le faites pas. éclaté. Ne Franchement, le faites payez pas pour ça, je vous jure. Enfin, nous, de notre avis, peut-être que vous allez l'adorer. Mais nous, on l'a testé une fois. Heureusement qu'on l'a pas pris pour tous les jours. Hein. J'étais trop déçue. C'était cher pour ce que c'était. C'était. Ah, il y a moyen de mieux manger ailleurs Ouais. que Ah, au mais clairement. Metropolitan. Et les chambres. En fait, elles sont ultra vieillottes. Tu dirais que c'était un hôtel de luxe des années 50-60. Voilà. Non, Et ce- peut-être plus 80. Ouais, non, c'était ultra vieillot. Mais après, par contre, la vue Avec qu'on a eue. le papier peint qui scotchait mes chaussettes et mes caleçons. La vue qu'on avait, par contre, de cette chambre, je l'ai préférée à celle qu'on avait du Prince Ça, Hotel. elle était peut-être plus jolie. Ouais, la vue était plus sympa. Mais c'est tout, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais après, ouais, c'est vraiment histoire de dire une déception. Parce que... Oui. Mais on n'y retournera pas. Après, franchement, on dit déception, mais on Il était- est quand même bien content d'être au Mais oui, Metropolitan, il hein, était quand attention. même très bien. Mais on n'y retournera pas. Sinon, le temps, bah non. Non, Les bah après, visites, ouais, non. Est-ce que vous souhaitez découvrir la campagne japonaise dans un prochain voyage? Oui. Oui. J'ai en tête. Enfin, j'ai en tête. J'avais en tête, puisque maintenant ça se concrétise petit à petit. On en parle avec Isa de temps en temps. Non, tu m'en parles pas vraiment. Mais... Bon, je t'ai montré l'itinéraire quand même. Oui, mais tu m'en parles pas. Je lui ai montré l'itinéraire. Oui, parce que j'ai envie de le faire moi ce voyage. Ainsi, il aurait un peu un voyage clé en main. Ouais, mais alors attends, si tu voulais partir sur un peu un truc surprise? Parce Non, qu'il fallait pas pas du me dire tout. l'itinéraire. Ah hein. non, pas du tout. Et pourquoi t'as pas fait ça au fait? Genre, je t'aurais dit quand même, genre, attention, là je veux voir ça, tu m'emmènes là, mais sinon le reste, et tu me fais ouvrir les Ah bah, enveloppes. ok, de toute façon, c'est une surprise. On va où? T'as retenu une ville? Non. Parce que moi non plus. Non. Mais après, c'est pas des villes. C'était que ce que je m'avais dit. En fait, on avait regardé un peu à deux. C'est vrai que c'est pas du tout des villes connues. Non. Et des fois, on prenait au plouf sur la carte, donc on va pas retenir. Ah non, je suis pas pris au plus sur la carte. Hein. Ah si, parce que des fois, je te disais là, entre deux, c'est trop une grande étape. Prends une ville entre deux et Ah tu oui, t'arrêtes, ça, tu ok, zoomes, oui. tu prends une ville et on s'arrête. En fait, c'est parce que j'ai envie d'arriver sur Tokyo, de rester 2-3 jours à Tokyo, de faire traduire mon permis là-bas, pendant ce laps de temps, prendre une voiture et partir. Et c'est faire tout un circuit, Comme on a fait en Corée en fait. voilà, dans le Japon, mais avec des villes méconnues. Ouais. Alors, je ferai une halte, par exemple, à Kyoto. Ça, Si oui. on passe à côté. Sinon, on Mais fait pas de dans détour mon- pour ça. Dans mon tour, on y passe. Ah ouais? Ouais, dans mon Ok. tour, on y passe. Ouais, bon. Mais sinon, tout le reste n'est pas connu. Certaines sont des villes touristiques de vieux japonais, je vais appeler ça. C'est bien ça. Mais voilà, donc, je sais pas, j'ai envie de faire ça. Peut-être que certaines villes seront éclatées au sol et on se dira, bon, ok, cette halte est... Mais ce qui est bien, c'est quand pas t'as la trop voiture, fait. c'est pas grave. Si t'aimes pas la ville, tu prends, tu vas à une demi-heure de Oui, route voilà. et tu bouges. Donc, voilà, c'est ça qui est prévu. Et avec aussi Osaka. Alors ça, c'est pas une campagne japonaise. Pourquoi Osaka? Parce que c'est à côté? Euh, C'est- Okinawa, excusez-moi. Ah, mais tu vas pas en voiture là? Non, mais c'est dans le circuit. Ok. D'accord. C'est tout? Bah oui. Ok. À quand votre prochain voyage pour le Japon? Eh bien, Bah déjà, on vous dit jamais les dates des voyages, parce Non, qu'en plus mais ça ce peut sera changer pas et tout. avant, enfin, cette année, il y aura pas. Ah hein. non, c'est pas en Donc, 2025. Non, non. Peut-être 2026. Peut-être Mais 2006 à voir quand ou même. 2027. Ouais, mais pas 2025. Durée minimum avant de réserver son voyage pour que ce soit pas trop cher. Il y a plus ça. Franchement, je pense qu'il y a plus. C'est dur de vous répondre parce que avant, c'est vrai qu'on disait que c'était entre 6 mois et 1 an, enfin 6 mois et 8 mois. Mais en fait, c'est vrai que je le vois, c'est plus du tout le cas parce que nous, l'autre fois, quand on a pris un billet d'avion 6 mois en avance, et une autre fois, on l'a pris 1 mois en Bah là, avance, en fait, pour ce voyage, on Ouais. a pris un mois avant. on a payé moins cher 1 mois avant. Mais c'est au petit bonheur la chance. Donc c'est très dur.
C'est d'ailleurs ça qui Il y nous a a plus décidé à ça. partir. Hein. Non, parce qu'on a décidé à partir et il y a eu un bon prix. Mais c'est pas parce qu'il y a eu un bon prix Non, qu'on est parti. C'est pas vrai. J'avais été voir les prix. Je t'ai dit, oh, regarde là, les billets d'avion ils sont moins chers. Franchement, ça serait bien d'y aller. Oui, mais on en parlait. On en parlait. Donc il y a plus, c'est difficile de vous dire. Déjà prenez pas tout, enfin, j'ai pas envie de vous dire ça et que vous l'appliquiez et qu'après vous dites oh bah ouais bah du coup ça a pas marché. Mais en général dès que ça ouvre les réservations, vous jetez pas dessus parce que comme toutes les compagnies n'ont pas encore ouvertes, bah, les prix seront plus élevés. Et une fois que tout le monde a ouvert pour les vols, logiquement ça va un L'offre peu et faire la demande. baisser. Mais logiquement, mais franchement c'est difficile de vous dire. Regardez avec des comparateurs et quand vous vous estimez qu'en fait c'est un bon prix, prenez et n'allez plus voir pour pas vous faire de mal. Voilà. Voilà, mais c'est difficile de vous dire parce que Ah non, voilà, par expérience, on a vu. 20 € moins cher. Bah oui, mais pas non mais 20 € c'est rien, mais par expérience, on a vu qu'il y a plus ça en fait. Après, je peux pas vous dire d'attendre un mois parce que nous, on n'a pas fait exprès d'attendre un mois pour réserver. C'est qu'on Bon. est très bien tombé, on a eu de la chance. Mais 20 € c'est rien, 20 € c'est rien. non, 20 € c'est non C'est sur 2 gros ramen. ouais, mais pour Avec des supplément non viande. mais je veux dire que et quand t'as supplément payé ton œuf. billet 850 €, c'est pas parce que tu vois que ça a baissé de 20 € que t'es dégoûté, pas du tout. Donc c'est difficile de vous dire. Je veux pas, là je vais pas vous dire Il y a parce que plus trop, si de je toute vous façon, il y fais a plus perdre trop de dates l'argent ou précises, autre, il y a plus trop de non précises. vraiment pas. Donc regardez régulièrement et quand vous estimez que oui c'est un bon prix, allez-y. Mais n'attendez pas les prix qu'on pouvait avoir avant Covid. Hein. C'est C'est fini, si ça. si ou alors avec d'autres compagnies et avec des escales. Oui, mais faut plus comparer avec l'avant Covid. Donc voilà, donc désolé, c'est pas. Ah, si, par contre, attendez, parce que là, je vous parle des avions. Mais les hôtels, si. En général, c'est pas. Enfin, moi, les hôtels, alors, j'attends jamais la dernière minute pour les réserver, mais c'est généralement pas moins cher en attendant la dernière minute pour les hôtels. Au contraire, de notre expérience, hein, juste de notre expérience. Oui, Les c'est hôtels, vaut mieux les moins cher prendre. avant. Ouais, avant, dès que. Ouais. Surtout si vous réservez par exemple via Booking, vous avez toujours l'annulation gratuite. Si vous voyez que ça a vachement baissé, vous annulez, vous Dans reprenez. beaucoup d'hôtels, en tout cas. Ou vous pas avez que l'annulation. Booking, hein, mais ouais. Attends, là j'ai fini, il faut que je prenne l'autre maintenant. Attendez, je cherche. Dans les historiques, tac, tac, tac. Hop là, tac, je prends la deuxième partie parce que j'en avais lancé deux, pardon. Hop, j'ouvre. Alors, quel est le taux acceptable pour échanger ses euros en yens dans les bureaux de change, s'il vous plaît? Alors, Ou je le laisse pour les taux de change, moi je suis éclatée. j'espère que mon explication sera correcte. Si. Attends, qu'on va te comprendre ou que c'est Oui, vrai? Non, qu'on me comprend. Ok, parce que j'allais dire si c'est faux, tu dis rien. Je vais dire des faux chiffres, hein, donc ce n'est pas le vrai ratio. Si pour 1000 € sur Google, vous voyez que vous avez 1000 yens. Oh ouais, c'est pas du tout ça, mais. Oui, c'est pas du tout ça, hein. C'est un exemple grossier, Ouais. un exemple. Pour 1000 €, vous avez 1000 yens sur Google. Bon, ça c'est le taux Google, sans frais, sans commission, etc. Si vous allez les changer et que pour 1000 €, on vous donne 10% de différence en moins, Donc 900 yens. donc voilà, 900 yens, le taux n'est pas super, honnêtement. Par exemple, dans les aéroports, ça peut aller jusqu'à moins 20% du taux Google. C'est horrible. Donc généralement, Donc 950, c'est bon? 950, c'est bon. Pour moi, entre 0 et 5%, c'est un très bon taux. Entre 5 et 10%, c'est un taux correct. Au-delà des 10%, c'est pas un taux top. Voilà. Nous, Je sais vous pas savez qu'en Corée, si vous comprenez ce que je veux dire vraiment, bah si, il faut pas que ça soit plus que 10% inférieur ouais, que le taux Google. que le taux Google. Mais attendez, si vous y connaissez plus là-dedans, n'hésitez pas à commenter là sous la vidéo pour expliquer mieux aux gens ou si vous avez d'autres. Et est-ce que ça, c'est D'autres mon infos explication là-dessus, et ouais. j'essaie d'être le plus basique possible pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un bon Non, mais taux. ce que je voulais dire, pour c'est moi, en qu'en tout Corée, on a eu un taux meilleur que le taux Google. On avait été à un bureau de change Ouais. de Ah, chinois. ça, c'était particulier. Ah, c'était génial. Et franchement, avec le recul, on aurait dû faire des changes de plein de monnaies Quand là-bas. elle dit de chinois, c'est parce qu'il y avait énormément de chinois. en Allez, fait. c'était le bureau des Chinois. Les Chinois Vous allaient avez là-bas. tous là. Mais franchement, je vous jure, si vous voyez un bureau de change avec une file où il y a des Chinois, allez-y. Allez-y, parce que c'est que ça va être le meilleur bureau de change. Mais là, par Je exemple, vous jure que c'est vrai. nous- Et ça nous a fait ça aussi à Tokyo. bah oui, là, on a été à Shinjuku. Voilà, petite info, il y a des bureaux de change à Shinjuku. Je ne sais plus lequel c'était. Non, je sais Parce plus que du tout. c'est pas écrit en. Je le visualise, mais je sais Voilà. pas dire le nom. Hein. Et le taux de change était très proche du taux Google. Alors, il y avait peut-être 2 ou 3%, et je vais dire, tiens, on aurait pu changer même plus d'argent là. Et c'était des Chinois.
Enfin, En tout déjà cas, dans la c'était file, il y avait tenu des par. Chinois. Oui, mais je vous jure, et c'était le seul où il y avait de la file. Je vous jure que c'est vrai, hein. Dans les bureaux de change repérés, il y a des Chinois et allez-y, c'est fiable. Les Chinois, ils sont très bons en affaires. S'ils sont là, c'est que c'est un bon taux. Mais non, mais je dis même pas ça méchamment, Non, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ça nous l'a fait 2 fois et véridique, les 2 fois, c'est totalement vrai. Surtout, ne faites pas les ATM de change. Ah oui. Surtout, ne les faites pas. Donc, vous avez des ATM, vous mettez votre argent et ils vous donnent des yens. Sauf que là, le taux, il est catastrophique. Ouais, c'est un tout petit distributeur. C'était pas grillé jaune, un truc comme ça. Oui. Mais ça, c'est les pires. Mais les pires, je vous jure là. Vraiment, c'est vraiment dernière roue de secours, c'est que si vous avez vraiment besoin d'avoir du liquide, sinon vous en sortez pas. Mais c'est les pires, ces petits distributeurs là. Et en plus, il y en a de plus en plus. Hein. Ils popent partout. Mais il y a plus de touristes. Comment aller de Tokyo au Mont Fuji? Est-ce que c'est possible en direct en Shinkansen? Alors, on va vous parler de notre expérience. J'ai pas envie d'aller chercher l'info. Parce que la réponse, je ne l'ai pas vraiment. Parce que nous, à chaque fois qu'on va au Mont Fuji, on va à Kawaguchiko. Et donc, si vous voulez aller là où on allait, à Kawaguchiko, là où on prend notre ryokan, il n'y a pas de direct avec le Shinkansen. Vous devez prendre un Shinkansen, mais après, ça vous arrête et vous devez prendre un petit train local. Et après, la navette pour aller à votre hôtel. Mais c'est sympa comme trajet. Hein. Oui, mais c'est pas un direct. Pas direct. Je ne sais pas si pour aller à un autre point de vue pour le Mont Fuji, parce qu'il y a plein d'endroits où on voit le Mont Fuji, hein, c'est pas qu'une ville, il y a plein d'endroits. Peut-être qu'il y a des directs qui existent en Shinkansen, je ne sais pas. En bus, par contre, je pense que c'est possible parce qu'il y a plein de bus qui font la liaison Tokyo-Mont Fuji pour les touristes et qui font l'aller-retour dans la journée. Donc je pense qu'en bus, ça vous dépose à un point où vous voyez le Mont Fuji et vous pouvez y repartir le soir, reprendre un bus pour rentrer à Tokyo. Je suppose que si le bus emmène, c'est pas après pour faire d'autres changements. Je suppose, mais je n'en sais rien. Voilà, je vais pas chercher la réponse, ok. En tout cas, nous, voilà. on l'a pas fait. Voilà, nous on ne l'a pas fait. Et pour aller à Kawaguchiko, ça n'existe pas de direct. Voilà. C'est les titres. Voilà. Coucou les choubis, des idées pour des ryokan vers le Mont Fuji. Eh ben, Bah, nous, le nôtre. ouais, le nôtre, bah, on connaît que celui-là. Après, il y en a plein. Hein. Il y en a plein et il y a de tous les prix. Mais le nôtre, c'est Kuogaku Koketsu, quelque chose comme ça. Mais allez voir, on vous montre l'hôtel, on vous fait le room tour, on vous montre vraiment Pas tout dans le l'hôtel. voyage de septembre. Hein. Non, c'était le voyage de octobre 2023. 2023. Et vous voyez le titre, il doit avoir Mont Fuji ou Room Tour Mont Fuji. Ou... Allez voir, on vous montre tout l'hôtel, on vous dit les prix, on vous montre comment on y arrive, Les repas. les repas. Et on montrait aussi cet hôtel en 2016, Ouais. en mars 2016. Mais là, on qu'il y a parlait pas. onsen dans Donc, cet hôtel. Ouais, donc vous voyez juste des images. Mais c'est vrai que j'avais filmé le onsen là, en 2016. Et vous verrez le titre... vous verrez l'hôtel parce que c'est écrit un peu partout, même sur la navette et tout. Parce que Kuogaku Kogetsu, quelque chose comme ça. Mais sinon, vous regardez hein, sur leur site ou sur Booking, c'est autour du lac Kawaguchiko. Et vous allez le voir, Et il vous est nous sur le verrez lac. presque 10 ans plus. Ouais. Ensuite, habituellement, combien de temps à l'avance achetez-vous vos billets d'avion pour le Japon? On en a répondu un peu avant, il Ouais. n'y a pas de... Non, ça dépend. On a déjà pris 1 an en avance pour les premiers voyages. On a déjà pris 6 mois. Et au dernier voyage, on a pris 1 mois avant. Donc, il n'y a pas de... Voilà, ça dépend. En fait, ça dépend quand on se décide. Ça aléatoire. dépend quand on voit que le prix est bon. Ça dépend. Des fois, on jette une pièce en l'air, on dit bon, on le prend aujourd'hui ou pas? Non, mais voilà. Il n'y a pas de... Voilà. Ça, C'est dur de répondre, mais... On a fait de tout. Donc, Oui, on a voilà, fait de entre 1 mois et 1 an. Mais ça, pour tous nos voyages, en fait, on fait de tout. Il n'y a pas de... On n'a pas... C'est vrai, ça dépend quand on se décide à y aller. Et ouais. Envisagez-vous de visiter les autres îles japonaises? Oui, enfin, peut-être pas toutes les îles, mais Il y en a beaucoup. Okinawa, en tout cas, oui, c'est prévu. Ça a l'air, Enfin, c'est vrai que ça a l'air envisagé, très beau, en tout Okinawa. Et si on va à Okinawa, on prend une voiture sur 3-4 jours? Ou non? Oui, certainement, que je localise à l'aéroport, oui. Ok. Parce que j'ai pas envie que ça nous fasse comme à Hokkaido, où en fait on a fait Sapporo, mais le plus sympa à Hokkaido, c'est de prendre une voiture et de se balader un peu dans la nature d'Hokkaido. Est-ce que vous avez vu un combat de sumo japonais? Alors, Plusieurs. non, pas ce voyage. Pas ce voyage, mais Mais on en a fait. on en aurait a dû, vu hein, un. on aurait dû, mais... On en a vu un. Le premier qu'on a fait, c'était en 2016 à Osaka. Et le deuxième qu'on a fait, c'était en 2018 à Tokyo. Et là, c'est vrai qu'à ce voyage-là, on aurait dû. Mais comme on s'y est pris qu'un mois avant pour notre voyage, les tickets avaient déjà été en vente. Et avant, mais donc ça c'était avant, je peux vous confirmer que ça ne se fait plus. Avant, le jour même, on pouvait
aller très tôt le matin faire la file, et c'est ce qui s'était passé en 2018. Oui. On fait la file et on nous donne un ticket, et les X premiers dans la file pourront acheter un ticket pour les sumo. C'est les places les moins chères, les plus loin, mais ça nous laissait la possibilité d'y accéder si on avait loupé les ventes en amont. Et là, en fait, c'est ce qu'on a fait. J'avais vu que c'était plus d'actualité, mais je voulais quand même en avoir le cœur net. Et effectivement, si vous achetez pas vos billets avant, sur la billetterie officielle, sur place, c'est fini, il n'y en a plus en vente. Mais moi, j'aime Donc beaucoup. voilà. Ouais, non mais si vous y allez, faites-le. Ah, je mens. On pouvait en acheter sur des sites de revendeurs, vous voyez, anglais et tout, mais c'était 4 fois le prix. Par principe, j'ai dit non. Alors, moi, j'aime beaucoup, je pourrais y rester la journée, parce que ça dure très longtemps, attention. Toute la journée, ça dure. Moi, je pourrais y rester la journée. Isa, peut-être Non. pas. Moi, je vais en milieu, fin de journée, parce que c'est les meilleurs combats, en fait, en fin de journée. Ah, mais des fois, tu peux peut-être avoir des petites pépites amateurs, tu vois. Bah oui, mais comme on s'y connaît pas, autant aller voir. Mais on avait vu la finale. On avait vu la finale. Ouais, non, c'était... Non, franchement, c'est une très très bonne expérience. On a Faites-le vu si le vous en avez scandale l'occasion. de la finale. Non, mais faites-le, c'est... Bah, c'est tellement plus japonais, c'est iconique, et c'est très sympa, il y a une très bonne ambiance. Et c'est intéressant, en plus, de voir les combats de sumo, c'est chouette. C'est vrai ce que tu me dis, il y a une bonne ambiance, mais rappelle-toi que je disais le scandale de la Ouais, finale. bon, c'est rien. En fait, les Japonais n'étaient pas contents de comment ça s'était terminé le combat. Pour eux, le gagnant ne l'avait pas fait d'une manière honorable. Et c'était un scandale pour eux. Ils se levaient, ils jetaient les petits coussins. Ouais, ça a duré 2 minutes. Ils ont rien d'autre à jeter. Ils jetaient les coussins et ils sont partis fâchés. Question d'une copine, une question très intéressante. Attention, prenez des notes. Il y a beaucoup de japonais là-bas? Oui. Je sais pas si je dois répondre. Non, bah écoute, je pense qu'à 80%, ce sont des Français. Et les 20%, c'est des Espagnols. Donc tu vois, vaut mieux éviter la destination. C'est pas terrible. Pas terrible. Les premiers degrés, je rigole. Hein. Je précise parce que... bon, il y a autant de Français. Coucou. Qu'est-ce qui vous a paru le plus compliqué à gérer avant le voyage et sur place? Maintenant, je crois que c'est elle qui nous avait posé la question. Bon, avant le voyage, du coup, j'ai répondu. Pour moi, c'était les billets pour l'hôtel à Disney, parce que l'hôtel était nouveau. Les réservations ouvrent X temps avant, et moi, je me pointe 1 mois avant. Donc, j'ai galéré. Je vous jure que j'ai littéralement passé 15 jours du matin au soir à refresh. Dès que j'avais un moment, refresh. J'ai passé des heures et des heures. Mais ça a payé. Enfin, payé entre guillemets. J'ai pu avoir les 2 nuits, Ça a payé. mais dans des chambres différentes. Mais au moins, on a eu 2 vues différentes. Je sais très bien. Non, franchement, je suis fière de moi. Non, mais franchement, il fallait le faire. Je suis trop contente. Donc, c'était le plus dur. Et sur place, bah, On du aurait coup, pas vu, il y avait ouais. pas vraiment. Non. C'est pas compliqué. Non. Combien de temps, de jours pour bien visiter Tokyo? Merci pour vos partages. Alors, moi, je vais te dire le minimum, le strict minimum, 7 jours. À Tokyo. Pour une première fois, en tout cas. C'est le strict minimum. Si tu veux bien le faire pour une première fois et que tu veux te concentrer sur Tokyo, 2 semaines, c'est bien. C'est très bien. Non, bah, tu vois, comme nous, on l'a fait là. 2 semaines? Non, c'est trop. Mais- Je ferai pas 2 semaines à Tokyo. Oui, mais nous, on connaissait Tokyo. Oui. Donc les spots, on les passait comme Notre ça. premier voyage, dès qu'on est arrivé, on a passé 4 jours à Tokyo. On a bougé. On est revenu après à Tokyo pour reprendre le vol retour. On a passé 3 jours. Donc nous, notre premier voyage, on a fait 1 semaine et c'était très bien. Et on est reparti en décembre de cette même année. Oui, mais c'était très bien. 15 jours, franchement, pour un premier voyage, 15 jours, juste Tokyo, non, je vous le conseille. Moi, je vous le conseillerais pas du tout. Bougez. Bah, Mais moi, je une vous ai dit semaine. minimum. Hein. Moi, je vous ai dit minimum. Mais je trouve une que c'est génial, nous, ce qu'on avait fait premier voyage, par exemple, tu fais 4 jours, comme ça, tu te remets du voyage, tu vois Tokyo et tout, et tu reviens 3 jours vers la fin. Une semaine comme ça, en splitté, je trouve ça bien, ouais, mais une semaine, ouais. Après, ça dépend de combien de temps vous avez et ce que vous voulez faire, parce que si votre goal, c'est... Enfin, si par exemple, vous avez que 10 jours de voyage à consacrer au Japon et que vous voulez absolument faire Osaka, Universal et y consacrer 3-4 jours, bah... Après, forcément, ça vous réduit le temps sur Tokyo, donc ça dépend votre itinéraire et ce que vous voulez faire. Mais même déjà, si vous avez passé 3-4 jours, c'est déjà bien, vous aurez déjà un aperçu. Imagine, tu te dis, bon, j'ai une semaine de vacances, je vais au Japon, je vais faire Tokyo, Kyoto, Osaka. Non, ça c'est bête. En une semaine, ça c'est bête. C'est très bête. Je Là, vois vous pas allez trop le rester délire. pour votre... Si, ça va être juste de dire, je l'ai fait. Ouais. Mais c'est tout. Non, ouais, une semaine, c'est bien, mais splitté en 2. 4 jours avant, 3 jours au retour. Bon, c'est en bien tout cas, ça. une semaine minimum, d'après moi. Ouais, c'est vrai. Avez-vous déjà prévu de déjà y retourner? Oui, bon, j'en ai parlé juste avant. Est-il plus intéressant de prendre un ticket la veille ou le jour même pour le train? You le jour même. Ou le La jour veille, même. franchement, la veille. Alors, de notre expérience, en soi, ça change pas grand-chose. Juste,
que si vous tombez à des périodes qui sont fort demandées parce qu'il y a les congés des Japonais et que c'est rempli de touristes, le jour même, non seulement vous risquez de ne pas avoir le train que vous souhaitez ou des places à côté, et combien de temps avant vous arrivez à la gare? Parce que des fois, il peut y avoir de la file. C'est rare, mais ça arrive que vous devez attendre. En plus, si vous paniquez aux machines parce que vous n'avez pas l'habitude, vous perdez du temps, vous voyez que c'est bientôt l'heure et tout, c'est un stress inutile. Prenez-les la veille, mais même avant. C'est-à-dire que si un jour vous êtes à Tokyo, vous faites une visite et que vous savez que dans 5 jours vous devez partir et que là vous êtes dans une gare, prenez vos tickets. Prenez vos tickets déjà, comme ça vous êtes C'est détente. ce que l'on a fait, nous. Ouais, nous à chaque fois c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, petite pub, allez voir les vidéos de 2023. 23. Parce qu'elles vous montrent comment réserver sur la Oui, machine. c'est vrai, je vous montre tout, comment on réserve et tout. Et nous, on a eu la blague. Alors, on avait le GR Pass. Et comme je savais déjà tout notre itinéraire, un jour, on s'est pointé à la gare. On a passé une demi-heure. On a pris tous les tickets du séjour. Je vous jure qu'on avait un paquet de tickets, mais comme ça, par personne, hein, chacun. Mais je vous jure, rempli. Et il y avait un train qu'on pouvait pas avoir. Et on était déjà 5 jours en avance. On n'avait pas de train, on n'avait plus de la journée. On a galéré, j'ai dû faire un autre itinéraire. Finalement, tout s'est bien arrangé, mais donc n'attendez pas la veille. Dès que vous savez que votre itinéraire et que vous voulez partir, allez prendre vos tickets. Voilà, comme ça, vous avez vos tickets en avance, vous êtes décontracté et vous vous pointez pas longtemps avant à la gare pour prendre votre train. Parce que sinon, c'est vrai que c'est dur de savoir le temps. Non, c'est mieux de les prendre avant, vraiment. Je vois pas. Prenez-les avant. Mais ça, c'est notre expérience. C'est parce que moi, si je les aurais pas avant, ça va me stresser. Tu vois, mais vraiment. C'est un conseil pour vous soyez plus tranquille. Bah oui. Pas de question. Je regarde en ce moment vos vlogs et vous m'apportez beaucoup de bonheur et de réconfort. Oh, c'est gentil. Écoute, si ça peut t'aider, tant mieux. Ouais, vraiment. Vraiment, tant mieux. Et merci du coup de regarder nos vidéos. Bonjour, j'ai très peur en avion. Pourriez-vous me raconter comment cela se passe, s'il vous plaît? Alors, tu montes dans l'avion, il décolle. Il passe du temps. Tu manges? Il descend. Et voilà. Ouais, non. Comment ça se passe si t'as... en fait, regarde les vidéos parce que j'en sais pas quoi dire. Il va voler et toi, en attendant, tu t'occupes. T'essayes de dormir, tu regardes un film, tu manges. Si t'aimes bien les coloriages, que ça te détend, peut-être tu devrais prendre ça avec des crayons parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait vraiment... En fait. Si t'as peur, ouais, ça va focus, je pense, les coloriages. Ouais. Prends quelque chose qui te détend, que tu aimes faire. S'il y a une série que tu adores, télécharge-la, mets-la sur une tablette ou un écran ou un ordinateur portable et regarde-la si ça t'aide ou s'il y a des musiques qui te décontractent pour te mettre dans ta bulle en fait, si vraiment t'as peur. La seule chose qu'on peut donner quand on a peur en avion, c'est de penser à autre chose. Après c'est dur, ouais, c'est facile à dire, ouais, voilà. Moi j'ai pas spécialement peur en avion. Non. Ils ont un peu plus. Moi j'avais très peur avant, mais ça ne m'a jamais empêché pour autant de voyager. Mais moi dès que ça bouge un peu, c'est panique à bord. Mais j'essaye de faire ma vie quoi. Après c'est vrai que même si je regarde un film, dès que ça va bouger, je vais un peu zioter comme ça et je vais plus être trop concentrée sur mon film. Donc c'est dur de te donner des conseils. Mais ouais, essaye de prendre des choses qui t'apaisent. Voilà. Mais après, pour te dire comment ça se passe le vol, je sais pas trop quoi te dire. Je crois que c'était comment ça se passe pour peut-être se détendre. Ah, ouais. Je sais pas si c'était bien ça la question. Je pense que tu peux aller voir aussi ton médecin. Peut-être qu'il peut te prescrire quelque chose pour te relaxer. Non mais c'est vrai. Mais va voir ton médecin. Prochaine Là, à chaque fois, je veux lire en diagonale, je saute tous les mots. Prochain hôtel à Tokyo Disney, on veut savoir, continuez, on adore. Déjà, merci beaucoup. Le prochain hôtel, déjà, il n'y a pas encore de voyage de prévu. Non. Je pense quand même que si on y va, on fera un tour à Disney. Peut-être pas. Et moi, j'ai une envie d'un hôtel. Ça se dit? Ouais, j'ai envie d'un hôtel particulier qu'on aurait dû faire logiquement s'il n'y avait pas le Fantasy Springs Hotel qui avait ouvert. Je le dis ou je le garde pour moi? Je sais pas. Regarde-le pour toi. Ok, faudra regarder. Voilà. Après, vous prenez, il y a quelques hôtels, vous éliminez déjà. Il y en a beaucoup moins qu'à Walt Disney World. Voilà, on a déjà fait le Disneyland Hotel et on a déjà fait le Fantasy Springs Hotel. Voilà. Donc, de mémoire, il reste quoi? Il reste le Miracosta, le Toy Story. L'autre là, qui j'aime pas du tout. Voilà, vous savez que celui-là. Ah oui, celui-là, comment il s'appelle? Tu sais, qui faisait ultra vieillot et tout. Je sais plus les noms. Ah, mais je crois que c'est le seul qui manque en plus. Ah, s'il vous plaît, si vous l'avez, j'ai pas envie d'aller chercher. Vous voyez, c'est moi qui dis aux gens d'aller chercher. Et... Bref, on le fera pas. Celui que j'oublie là, on le fera pas. Je continue. À quand le prochain voyage au Japon? Bisous les choubis. Bon, bisous. Répondu, hein. Ouais.
Pas en 2025. Peut-être 2026, 2027 autres, mais pas 2025. Quels sont les incontournables à faire à Tokyo? Alors, on va te dire clairement, les endroits touristiques. Parce que nous, Ouais, c'est bête, mais on ne oui. les fait plus vraiment, parce que voilà, on les a fait. Mais Si l'autre fois on était au temple pour vous montrer, mais ça nous a gonflé. Mais sinon, t'as Asakusa, Ouais. tu dois aller aussi à Shibuya Crossing parce que voilà, tu parce dois que voir c'est la iconique. statue de Hachi parce que voilà. Qu'est-ce que tu Ouais. peux faire d'autre? Bah Ueno. De Ueno, c'est à faire. Alors le zoo, nous on l'a jamais fait. Non mais on se parle de Ueno, après tu fais ce que ouais, tu veux voilà. au parc. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Non mais en fait c'est vrai que pour un projet de voyage, parce qu'il y en a plein qui vont dire ouais faut pas faire les trucs touristiques, éloignez-vous, c'est tout aussi bien. Mais non, c'est ultra hypocrite de dire ça dans le sens où quand c'est un premier voyage, on veut faire les trucs iconiques et Bah donc oui. les trucs touristiques. Et nous c'est exactement ce qu'on a fait au premier voyage. On a fait tous les endroits touristiques et sans regret parce que c'est à faire. Donc oui, c'est ce qu'on voit partout, du coup ça ne change pas, il n'y a pas d'originalité. Oui, c'est blindé de monde, aussi bien de japonais que de touristes. Mais c'est à faire, sinon il n'y aurait pas de monde. Après, Donc, là où tu peux passer, je vais dire, c'est par exemple Ginza, t'es pas obligé de le faire. T'es pas obligé de faire Ginza. Ouais. C'est une avenue de boutiques de luxe en fait. C'est les Champs-Élysées. Ikebukuro, Pas aussi beau, hein, les qui Champs-Élysées. est sont notre plus beaux. quartier coup de cœur à nous, Ouais. mais c'est pour l'ambiance et comment c'est agencé. Ouais, pareil, mais tu peux t'es pas zapper obligé ça. de le faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu peux zapper? Odaiba, je dirais de le faire quand même parce que c'est. Odaiba, moi j'aime bien. C'est sympa. Ouais, c'est chouette à faire Odaiba. Même pour une promenade. Et reste-y de nuit et tu vas avoir une vue sur Tokyo très très belle. Avec le pont et tout, c'est magnifique de nuit. À faire aussi le Yoyogi, Takeshita Dori Street. merci. Ouais. Voilà, ça c'est à faire, mais c'est. Tous les attends-toi trucs à avoir du touristiques bananon, en fait, là. c'est vraiment à Mais- faire. Tous les trucs touristiques sont à faire. Ouais. C'est vrai en plus. Après, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Matsuda, Regardez. qui est à côté de Tokyo, t'es pas obligé de le faire. Regardez des quartiers ou même des petites villes ou des temples. Et puis, vous notez le nom sur Google. Et si vous voyez si vous voyez que l'histoire de ce temple ne vous intéresse pas ou que d'image ça vous plaît pas du tout, zappez-les. Et si ça vous dit, allez-y. C'est comme ça qu'il faut faire, hein, de toute façon. Hein. Je fais à chaque fois ça. Hein. Le truc qui est sympa aussi, c'est que si vous vous dites, bon, j'ai le temps et j'ai pas de target, Mince, j'ai enlevé vous le vous truc. baladez, vous allez tomber sur plein de temples. Plein Oui, c'est d'endroits vrai. très sympas. Ouais. Même des temples qui sont vraiment pas connus dans Tokyo, mais qui sont vraiment sympas et jolis. Ouais, errer dans Tokyo. Et pas que dans Tokyo d'ailleurs. Et c'est totalement safe. Hein. Vous pouvez errer sans vous dire, hein, est-ce que ce quartier-là, je dois y aller ou pas. Non, tout est safe. Coucou, on adore vos vidéos avec ma compagne. Un top 3 de vos meilleurs spots food. Alors, un top 3. C'est Tu veux commencer dur. Attends. Allez, le top 3 que si là, je retournais demain. Ok, ouais, moi aussi. Ouais, ok. Alors, encore une fois, ça va être notre avis à nous, nos goûts à nous, d'accord? C'est pas forcément à prendre en compte. C'est que nous, ça ne concerne que nous. Donc, si vous avez déjà testé ce qu'on va vous dire et que vous aimez pas, ne tombez pas dessus. Nous, on aime et c'est nos choix, d'accord? Mais moi, le premier que je mettrais, c'était les ramen d'Ikebukuro, là où on fait la file pendant 1 heure. Ouais, pareil. Ça, c'est pareil. J'ai plus le nom. Mais allez voir les vidéos, hein, on vous montre, je crois qu'à chaque fois en plus je mettais genre les meilleurs ramen, un truc comme ça. Et vous avez la feuille d'algue où il y a marqué le nom dessus du restaurant. C'est à Ikebukuro, à 5 minutes à pied du Metropolitan Hotel. Oui. Vraiment pas loin de la gare en fait. Hein. Ouais, c'est proche de la gare, vraiment proche de la gare. Et ouais, on adore ces ramen. Mais après, il y a des milliers de ramen. Voilà, Donc je vais vous nous, dire. on adorait celui-là. En plus, on n'a pas les noms de tous les restaurants parce que Non. c'est non japonais. Mais si demain je suis au Japon, le top 3 où je vais, Ouais. c'est ces Ouais. ramen-là. Moi, je retourne quand même à Ichiran. C'est notre Je le endroit mets pas dans mon culte. top 3. Ah, moi, je le mets parce que j'adore. On va toujours à Ichiran. Du coup, c'est une chaîne de ramen. Alors forcément, c'est pas les meilleurs ramen, mais je veux dire, pour le prix, c'est rapide, tu manges bien, ça te remplit, et on le fait à chaque fois. Donc, moi, Ah je, oui, moi, mais je suis j'adore, obligée, hein. ouais, moi, je suis obligée de le mettre dans mon top Mais 3 ça dans le fait sens 2 où ramen dans le top 3. je veux le faire. Eh ben ouais, mais si j'aime les ramen, Ah, vas-y, moi, je oh, je mets ce que je veux.
Moi, voilà, je le mets quand même Ichiran. Et. Ah bah, vas-y, dis ton deuxième. Alors moi, près de Asakusa, il y a un petit restaurant qui paye pas de mine où ils font des okonomiyaki. Donc les omelettes... Ah non, les omelettes, c'est pas vraiment une omelette. Ah non, ici on appelle ça les crêpes omelettes japonaises. Japonaises, voilà. Ouais, je crois que vous dites les crêpes Et moi, japonaises. j'aime beaucoup ça. Ils aiment Moi, non. moins. Moi, Je j'aime peux manger beaucoup. les okonomiyaki, mais j'en suis vraiment pas fan. À chaque fois on y va parce que lui il aime. Moi je la mange, mais voilà, ça je peux m'en passer. Donc, alors non, pas Mais du ça, tout. j'irai. Oh, moi non. J'irai aussi à... Attention, t'en as plus qu'un. Ouais, ça complique. Ah bah non, faut faire un choix. Allez, je vais dire la chaîne, j'irai à Kurasushi. Moi aussi, mais Ou- c'est pas à faire, hein, c'est pas des meilleurs Ou à spots. son concurrent... Ah oui, l'autre qu'on a testé du coup. Ouais, comment ça s'appelait encore? Sushiro? Non, c'est pas ça. On a tellement. Bon, en tout L'autre cas, qu'on a testé, allez voir dans le dernier vlog, on a voilà, parce comparé que les les deux deux. sont de la même qualité. Oui. Ce qu'il y Mais a, attention, c'est que ouais. c'est pas les meilleurs sushis Mais du non, Japon. c'est du low cost, hein. C'est des sushis Mais low cost. franchement, quand on Mais ça y fait est, on l'affaire. commande, et ils sont très... En fait, ils sont peut-être low cost là-bas, mais ils sont quand même vachement meilleurs. Ah oui, qu'ici. non, mais clairement, Donc, ils sont quand même très bons. Et on peut manger à sa faim pour un petit budget, parce Ouais. que c'est bien moins cher que chez nous, les sushis là-bas, forcément. Et ça, c'est vraiment cool. Et vous prenez que ce que vous voulez, vous pouvez prendre que 2 assiettes et partir. Et en plus, c'est marrant parce que du coup, ce sont des kaiten sushi, donc les sushis arrivent sur tapis. Et voilà, en plus, après, au nôtre, au Kurasushi, on a le jeu pour gagner des petites boules Mais qui servent à rien, mais j'hésitais c'est marrant. entre ça et mettre le coco curry, mais je me suis dit, Moi je peux aussi, pas, je peux pas ne pas mettre des sushis. Donc j'ai ramen, okonomiyaki, Ouais. sushi. Voilà. tac, Moi, tac. moi j'ai 2 ramen, j'ai le sushi, mais sinon, en curry, coco curry, c'est délicieux. Mais alors, encore une fois, là, on vous donne pas du tout un bon exemple parce que ce sont en général des chaînes, mais c'est ce que nous, on adore. Et en fait, notre problème, c'est que quand on va adorer un restaurant ou une chaîne, quand on retourne à notre voyage, comme ça nous rappelle des souvenirs et qu'on avait aimé, on va retourner dans ces chaînes ou ce restaurant. Donc, on change pas beaucoup. Tu veux parler du yakiniku? Il y avait Yakiniku. Yakiniku mais aussi, pas ce c'est que j'allais délicieux. dire. Ah ouais. Là où moi j'avais fait un super repas. Kyoto. Les Ah, sushis non, prennent du chemin de la non, philosophie. oui, mais je veux dire là, récemment, et à Tokyo, que toi, beaucoup moins, Oh. on a trouvé du tonkatsu au bœuf au wagyu. Ah C'est oui. pas bœuf de Kobe, mais au wagyu. Tonkatsu au wagyu. Et je me suis C'est régalé. à Odaiba qu'on l'a mangé, dans le centre commercial Ouais, de à Odaiba. Moi, je me suis régalé. Ouais, moi non. La première fois qu'on avait goûté du bœuf de Wagyu, du coup on l'avait fait dans un très bon restaurant, on avait mis le prix et tout. C'était en 2016 et le gras ça passait pour moi. J'aimais beaucoup. Et plus ça va, à chaque fois on retente des morceaux quand on fait du yakiniku ou le tonkatsu avec du bœuf de Wagyu ou des morceaux plus gras et pas forcément de Wagyu. Et j'ai de plus en plus de mal. Je peux en manger un morceau et après ça m'écœure direct. Voilà. Donc ouais. Mais en fait il y a tellement à Mais manger. franchement, celui qui me dit j'étais au Japon, j'ai rien trouvé à manger, Ouais, j'avoue. Parce qu'il y a quand même pour tout le monde au c'est fait. c'est Là, on un vous peu dit comme ça, celui mais. qui me dit ah ouais, Disney World, il y a que des burgers. Hein. Ah ouais, bah, ouais, c'est la même bêtise. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Bon, en fait, on n'a pas vraiment répondu, on a mis un peu plein de trucs. Hein. Voilà, Mais, c'est compliqué. ouais, mais c'est nos goûts et en fait, c'est vrai. En fait, c'est ça notre défaut, c'est vrai qu'on retourne aux mêmes chaînes en fait. Faudrait qu'on. Bah, de toute façon, si on retourne au Japon comme il a dit et qu'on fait vraiment dans les le campagnes, circuit, il y aura pas ça, voilà, on va pas trouver, je pense. Et c'est là qu'on tombe sur un Kurasushi, un Coco Curry, un Ichiran. Voilà, là, on va rien vous montrer quoi. Ouais, je vois pas. On va faire que ça. Non, mais tu vois, je pense que. Attends, il reste une question. Ah oui. Dernière question et on a fini. J'espère que j'ai oublié personne. Est-ce que le palais de l'empereur japonais est ouvert au public une fois par an? Alors, allez vous renseigner parce que de ce que je sais, moi, quand on avait été, ça date d'il y a quelques années. Ok, c'était dans le quartier de Tokyo là, qu'on n'aime pas d'ailleurs ce Dans quartier. le quartier de Tokyo. Ouais, le quartier de Tokyo. Il s'appelle Tokyo. Donc allez vérifier. Mais tu peux rentrer dans les jardins, aller les visiter, c'est pas qu'une fois par an, c'est toute l'année que tu peux aller voir les jardins. Mais pour ce qui est du palais, je crois que c'est pas qu'une fois par an déjà, c'est 2. J'ai pas les dates, donc va les chercher. Mais à mon avis, ça doit être pour le nouvel an. Et c'est sûr que pour l'anniversaire de l'empereur aussi, on peut. Après, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas s'il faut réserver un ticket, si c'est premier arrivé, premier servi. Ça, je sais pas comment on fait, mais c'est 2 fois par an. Et tu rentres pas, par contre, dans le palais, hein, parce que c'est leur habitation, mais tu restes en extérieur. Mais en fait, il y a la famille royale. Je pense que vous avez vu plein de Famille photos. impériale.
la famille royale, ah oui, famille impériale, qui sort en fait sur un balcon et il salue la foule. Et je sais que, alors je sais pas si c'est pour l'anniversaire ou pour le nouvel an ou pour les deux, mais ils jettent, ils donnent des sachets, vous savez, les trucs là qu'ils font pour le mauvais ou des petits haricots ou des graines de... Je sais pas, ils envoient des petits sachets, voilà. Mais donc c'est 2 fois par an. Après, honnêtement, là je sais pas du tout si c'est sur Reza ou tout le monde rentre. Ça veut dire que bon, le jour du nouvel an c'est fixe, Ouais. mais la deuxième date elle est aléatoire en fonction de l'empereur. Bah non, c'est toujours son anniversaire. Oui, mais ça sera pas. Ah, quand c'est un autre empereur, Voilà. ah oui, ça changera. Bah oui, mais. Et puis, s'il garde cette coutume aussi, Oui. prochain empereur, parce que s'il veut pas. Voilà. Mais donc voilà, donc c'est 2 fois par an. Mais va te renseigner parce que peut-être que ça a changé au fait, hein. Peut-être que c'est plus d'actualité ou autre. Voilà, on a terminé pour la fin de la question. Bah, Elle a écoutez, duré longtemps, non? on espère que ça aura quand même répondu à vos questions. Désolé à ceux qu'on n'a pas répondu, mais bah, vous avez les réponses en fait dans nos vidéos. On ne veut pas avoir fait tout ça pour rien, parce que ça nous prend encore une fois beaucoup de temps. Mais on le veut, je le sais. Mais voilà, on va répéter, aller chercher un peu les informations. Comme ça, c'est du win-win, vous voyez. Tout le monde travaille de son côté, tout le monde fait des trucs de son côté. Voilà, on prend les infos, on vous les partage. Après, vous, bah, vous prenez les notes hein, au fur et à mesure. Voilà. C'est tout. On a fini? Ouais, donc si vous arrivez en retard, que vous venez seulement de regarder les vidéos de notre voyage au Japon, et qu'il y a des infos qu'on n'a pas données sur notre voyage ou qu'on a oublié de donner un prix, là allez-y, posez-nous la question. Bah, On vous posez-en sous la répondra. vidéo ici. Voilà, hein. sous cette vidéo et on y répondra. Mais si on a tout donné, non, recherchez s'il vous plaît, sinon on répondra pas. Puis c'est tout. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 10h30 pour la dernière vidéo du Japon, c'est-à-dire le haul avec les restes. Eh, regardez ce que j'avais mis. C'est joli, hein. C'est petit Mickey et Minnie qui viennent. Allez, dis au viennent du revoir, Disney regarde Store. la vidéo comme elle est longue. Oui, 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 j'arrête, mais attendez, on se donne rendez-vous aussi le dimanche 6 avril à 10h30 pour le départ, la première vidéo de notre voyage à Walt Disney World de novembre 2024. On y arrive. Oui, ça sort enfin. Allez, eh bien, bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Salut. Bisous.